commencement pour une bonne fin. C'est ce dont je suis venu te parler en ce matin. Alléluia. Nous prenons pour texte de base le Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8 que je vais lire tout à l'heure. Mais permettez-moi que je vous fasse mes civilités comme habituellement. Mes salutations les plus fraternelles en ce matin à ceux qui nous font l'amitié, peut-être de nous visiter pour la première fois. Et aussi, bienvenue à vous, chers frères, chères sœurs, chers amis, chers parents. Voilà, qui n'avaient pas fait faute à cette habitude que vous avez de venir en ce lieu les dimanches, partager ce temps de louange et d'adoration avec nous. Alléluia. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun et chacune de vous. Amen. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je m'arrête là, c'est la partie ici qui m'intéresse. Le reste là n'est pas l'objet de notre message de ce matin. Donc je reprends. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Répète avec moi. Alléluia. Alors mes bien-aimés, permettez-moi de prendre quelques images. Tu es un parent et tu as bien mis ton enfant au monde. Tu l'as bien éduqué. L'enfant a bien grandi dans toutes les bonnes conditions. L'enfant est à l'école. Il est brillant. Elle est brillante. L'enfant évolue bien. L'enfant grandit bien. L'enfant a ses diplômes et par la grâce de Dieu, l'enfant a un travail. Tu dis enfin, je vais pouvoir me reposer. Car cet enfant en qui j'ai investi pourra aussi maintenant à son tour m'épauler. L'enfant aussi est heureux car il sait qu'enfin il va jouir de sa vie à travers le travail qu'il vient d'avoir. Et la veille de prendre son premier salaire, malheureusement, un incident arrive et cet enfant perd la vie. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire alors d'une telle fin par rapport à son commencement? C'est tout comme quelqu'un qui a porté un projet et qui l'a bien commencé, sans problème. Ce projet a bien évolué. Tu as bien entretenu ce projet. Et au moment maintenant où ce projet doit t'apporter le fruit escompté, le résultat que tu attendais depuis longtemps, un incident arrive et tout est perdu, tout tombe à l'eau. Si je veux l'illustrer à travers quelqu'un qui a fait l'élevage de volailles, comme les poulets, tu as pris les bons poussins à la bonne période et tu les as bien élevés, tu as bien suivi ton projet. Par exemple, tu pensais les vendre en période de fête, comme ce mois de décembre qui vient de passer. Et voici qu'à quelques jours des périodes de fête, un incident arrive et le poulet meurt. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas penser d'une telle fin par rapport à son commencement. Ou peut-être même que tu as pu vendre tes poulets. Tu as eu l'argent que ce projet devait t'apporter. Et tu as gardé cet argent précieusement pour lancer une autre activité plus grande. Et voici que, avant de lancer ce nouveau projet, un malheur arrive, un incident arrive, et l'argent part en fumée. Soit ta maison brûle, on ne souhaitait pas, ou bien tu es victime d'un braquage, d'une agression, ou même d'un vol, et tu perds tout. Ah, mes bien-aimés frères et sœurs, que penser d'une telle fin par rapport à son commencement? Tu as reçu le ballon. Amen. Comme on est dans la canne, on parle de ballon. On t'a fait une passe. Tu as bien reçu le ballon. Tu as dribblé une personne. Tu as dribblé deuxième personne. Tu as dribblé premier défenseur. Tu as dribblé troisième défenseur. Tu as dribblé même le gardien. Et puis tu tires, tu mets sur le poteau, la balle ressort. Vous êtes sûr que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement?
La fin, si on dirait que c'est pas trop sûr, hein, ou bien. Tu as commencé à regarder un film intéressant. Non, quand tu vois le brave même là, il est vraiment un brave. Il est fort. Comme Jet Li, lui on ne le touche jamais dans le film. Dans les Chinois, chapeau. Et puis à la fin du film, le brave est mort. Tu dis quoi? C'est quel film ça là même? Oh, c'est un faux film. Les amis, écoutez-moi très bien. Quand on dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, cette phrase prend tout son sens quand la fin est une fin heureuse. Quand la fin est souhaitée, quand cette fin est joyeuse, alors tu peux dire effectivement que cette fin-là valait mieux que son commencement. Alléluia. Alléluia. Quand la femme accouche, qu'elle se voit enfin libérée de 9 mois de grossesse. Et nous connaissons tous ici qu'est-ce qu'une grossesse implique avec tous les humeurs par-ci par-là, les désirs par-ci par-là, toutes les peines et douleurs par-ci par-là. Il y a quelqu'un ici, à 4 heures du matin, sa femme l'a réveillé. Sa femme enceinte l'a réveillé, je précise. Chérie, je vais manger mangue non mûr. Heureusement que son voisin avait un manguier. À 4 heures du matin, elle tapait la porte du voisin. 4 heures du matin. Parce qu'on veut mangue non mûr. Coco! Oh, c'est qui? Voisin, pardon, c'est moi. Vraiment, excuse-moi de te déranger. En fait, tu connais nos femmes là, non? Elle veut manger mangue non mûr. Donc, permets que je grimpe à ton manguier et que je prenne au moins 2 ou 3 mangues non mûres pour répondre à ce besoin. Il dit, mon frère, moi-même, je connais comment elles sont. Pardon. Va, grimpe. Prends les mangues non mûres et apporte à ta personne. Alléluia. Les femmes enceintes, les mamans, ayez pitié de nos âmes. Et avec toutes ces douleurs, ces peines, ces maladies, quand elle se voit enfin accoucher de son enfant et porter son enfant sur son sein, l'enfant est bien portant, l'enfant est vivant. Cette fin heureuse-là lui fait oublier toutes les peines et les douleurs qu'elle a vécues. Quand la fin est bonne, elle vaut mieux que son commencement. Alléluia! Certainement, tu voudrais aussi épouser une femme ou un homme. Mais le début est difficile. La famille s'oppose. Il y a parfois des incompréhensions, des disputes, des altercations. Mais dans ton fort intérieur, tu es convaincu que c'est elle. Tu es convaincu que c'est lui. Parfois même c'est elle-même qui te jette au loin quand elle voit tes premières intentions. Mais le jour où elle devient ta femme, le jour où cet homme-là devient ton mari, cette fin heureuse, cette fin que tu as souhaitée te fait oublier toutes les peines que tu as eues, toutes les douleurs que tu as eues. Amen. Les apôtres eux-mêmes ont vécu une telle chose, les amis. Lorsque Jésus leur avait été enlevé parce qu'il est mort, la peur, l'angoisse, le trouble, le stress était leur partage. Jusqu'à ce que 3 jours après, lorsqu'ils ont reçu l'annonce que celui qui est mort, votre patron qui est mort, votre maître qui est mort, n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et que eux-mêmes l'ont vu de leurs yeux, ils l'ont touché. La joie et la tranquillité que leur a procuré cette résurrection leur a fait oublier toutes les peines, toutes les peurs qu'ils avaient. Mieux vaut la fin d'une chose
que son commencement quand cette fin est heureuse. Alléluia. Alléluia. Cette phrase, comme je le disais tantôt, prend tout son sens quand l'issue finale est bonne, souhaitée, heureuse. Mais on dit souvent aussi ça. Pourquoi? Parce que la réalité est que les gens cherchent toujours à se préoccuper de la fin d'une chose. Faites la remarque dans tous les domaines de la vie. Les gens se préoccupent. Le regard est braqué sur la fin. Par exemple, quand tu es en train de suivre un film est souvent à suspense, un feuilleton. Ton cœur bout comme ça va finir comment? Ça va finir comment? Oh, mais fais comme ça, non? Fais comme ça, non? Oh, les blancs, ils jouent à nous, hein? La chose qui est simple comme ça, ils vont tourner. Ton regard est porté sur la fin, là. Nollywood a fini, hein, nous. Amen. Il y a aussi Zi. Ah, vous connaissez aussi. Naturellement, l'homme porte son regard sur la fin. Parce que pour lui, il s'est dit que la fin d'une chose là vaut mieux que son commencement. Quand même toi-même tu expliques une histoire à quelqu'un et que même tu rentres dans les détails et que tu sembles t'arrêter et dire mon ami, et puis c'est fini. Donc c'est fini comme ça. Mais et la fin là? Donc naturellement, l'être humain, l'homme est porté à considérer la fin d'une chose. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, quand c'est un film que tu suis, et puis à la fin, ça ne finit pas comme tu veux. C'est quel film ça là? Donc ça finit comme ça. Il y a le film bizarre, hein? Il y a le film bizarre. Et puis ça finit comme ça. Tu dis, oh, c'est quel film ça? Il y a un faux film comme ça. Et puis tu as regardé là. Parce que ton regard était sur la fin là. Amen. Donc à cause de ces réalités, les gens portent trop d'importance sur la fin, oubliant que s'il y a une fin, c'est qu'il y a une continuation. Et s'il y a une continuation, c'est qu'il y a eu un début. On ne peut pas parler de fin s'il n'y a pas de début. Ce message a pour but donc de changer ton angle de vue, à considérer plutôt aussi le commencement de toutes choses. Amen. Car, écoutez-moi très bien, même si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, un faux départ peut même te disqualifier de toute une course. Je suis venu te dire, frères et sœurs, que le commencement de toute chose est aussi important que la fin. Commence par accorder du crédit, un regard particulier, un regard sérieux sur le commencement de toute chose. Tu commences une relation, tu veux t'engager dans un projet, accorde de l'importance à son départ. Vous savez, quand on démarre une voiture, quand tu démarres la voiture en position 4e, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Quoi? Oh, parlez bien. Emballement du moteur. C'est bien sûr, la voiture va pas. Donc, il faut que tu démarres la voiture en position première, n'est-ce pas? Si tu as raté ce démarrage en position première, la voiture ne bougera pas. Les amis, est-ce que tu comprends que même le commencement est important? Le commencement est important. Le départ de toute chose est important. Bien-aimé, comme je le disais, je suis venu ce jour
te rappeler que aussi cette fin, quand on dit qu'il vaut mieux que son commencement là, elle peut être malheureuse, elle peut être douloureuse, elle peut être mauvaise. J'ai pris l'exemple de ce joueur. Tu as bien reçu le ballon comme moi. Hey, tu as amorti ça comme ça. Passement des jambes. Tu as fini 3 défenseurs. Tu as dribblé même le gardien. Et puis tu tires en haut, tu tues oiseau. Les amis, quand la fin n'est pas bonne là, ça ne vaut pas mieux d'être. Donc sois sûr que l'expérience de la vie nous montre que la fin d'une chose peut être mauvaise. Donc mon but pour toi, frère, sœur, ce matin, est de te fournir la clé pour que ta fin là, de toutes choses, soit heureuse, soit bonne. Et cette clé que je te donne, c'est un bon commencement et une bonne continuation. Amen. Un bon commencement et une bonne continuation. Je pense que quand on regarde un peu dans la logique des choses, si on fait des petits calculs, ou bien on fait de petits jeux de mots, si on prend mauvais commencement plus mauvaise continuation, c'est pas sûr que cela soit égal à bonne fin. Je prends mauvais commencement et puis bonne continuation. Bon, ça aussi on ne sait jamais. Un petit égal à bonne fin ou mauvaise fin, on ne sait jamais. Bon commencement et puis bonne continuation. Ici là, tu as plus de chances d'avoir une bonne fin. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu t'inscrives dans cette façon de voir les choses. Alléluia. Alléluia. Alors, écoutez-moi bien ceci. Pourquoi avoir donc un bon départ? Pourquoi avoir un bon commencement pour ceux qui notent? Pourquoi avoir un bon départ, un bon commencement? Premièrement, le fait d'avoir un bon commencement ou un bon départ, si vous voulez, te donne plus de chances d'arriver au bout. Alléluia. Tu as plus de chances d'arriver à destination, d'atteindre les résultats que tu as voulu. Quand tu démarres bien, quand tu commences bien. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la voiture et je crois que nous avons bien commencé. Tu demandes en position 3e ou 4e, tu as plus de chances de rester sur place que d'avancer. Mais si la voiture démarre en première, la voiture va se mouvoir et au fur et à mesure qu'elle avance, tu pourras faire toutes tes manœuvres que tu veux faire. Alléluia! Et Dieu lui-même a fait la même chose. Dieu sait que la façon dont il a enlevé son fils, il est parti au ciel. Dieu sait que la façon, les apôtres, les disciples, ne sont pas des personnes encore aguerries. Sont encore des personnes dans lesquelles il y a la peur, il y a la crainte. Dieu a vu ça, il dit, si je veux initier mon programme d'église, je veux commencer l'église, je dois faire attention à la façon dont je vais lancer l'église. Dieu a regardé ça. Il dit, hey, les amis, restez ici, ne bougez pas, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce qui vous a été promis, le Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu a choisi de démarrer l'église de façon spectaculaire avec la puissance manifeste du Saint-Esprit aux yeux de tout le monde. Le démarrage d'une chose est important. L'église commence pas de la froideur, pas de la tiédeur, mais l'église commence avec la puissance de Dieu. Dieu a dit, si je fais venir Jésus-Christ calmement, je vais faire venir puissamment l'église.
Christ est né dans une crèche. L'église naît avec la puissance aux yeux et au vu de tout le monde. Alléluia. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu ce bon commencement, il y a eu ce bon départ, il y a eu cette bonne continuation. Si toi et moi nous sommes assis ici, que nous parlons de l'évangile, c'est parce que le départ de l'église a été bon. Alléluia. Commence par considérer le départ de toutes choses que tu fais. Un projet, une activité, même ta vie chrétienne, une relation, un travail, un projet. Tout ce que tu portes dans ta vie. Ne néglige pas le départ. Ne néglige pas son commencement. Si tu veux avoir la fin que tu souhaites, commence par avoir un regard particulier sur le commencement. Alléluia. Je te pose la question, donc bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Ou tu as déjà entrepris? Dans quoi es-tu engagé ou envisages-tu t'engager? Prends garde à la façon dont tu vas commencer. Ou porte un regard spécial sur la base sur laquelle tu t'engages. Alléluia. Comme je l'ai dit, Dieu initie l'église, commence l'église sur la base du sang de Christ, avec la puissance de son esprit, de sorte que ce projet demeure infaillible, même devant Satan et les portes du séjour des morts. L'église vivra toujours. Parce qu'il a pris le soin d'impulser un bon départ à l'église. Alléluia. Même nous qui sommes les parents, que disent les Écritures? Nous qui sommes appelés à bâtir les hommes de demain. Dieu dit, c'est à son commencement. Donc quand il est enfant, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que Dieu sait que le commencement, même si nos regards sont portés sur la fin, le commencement est important. C'est quand il est encore enfant que tu peux lui inculquer mieux les valeurs spirituelles, les valeurs chrétiennes, les valeurs de la vie en société. Ne négligeons pas le commencement. Alléluia. Dieu, sur la base du sang de Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, a lancé l'église. Et toi, je te pose une question simple. Sur quelle base es-tu en train de te lancer dans le mariage? Je prends un exemple. Sur quelle base es-tu en train de te lancer dans ton projet de voyage? Sur quelle base es-tu en train de te lancer dans ton projet d'achat d'un terrain? Sur quelle base es-tu en train de te lancer sur ton projet de ci ou de ça? C'est sur quelle base? Pour tous ceux qui sont dans le cadre du mariage, je vais donner ce petit conseil. Si la base n'est pas l'amour vrai et réciproque, si la base n'est pas l'amour vrai et réciproque, vous êtes un couple potentiel candidat au naufrage marital. C'est un gros français. Et cela veut dire simplement que vous aurez beaucoup de problèmes dans votre mariage. Car il n'y a que l'amour qui vous donnera de surmonter tous les deux ensemble les moments difficiles, passant par le pardon, la tolérance, la compréhension, le sacrifice, l'acceptation de se corriger quand il y a défaut, appréciation mutuelle des qualités et valeurs, valorisation de l'autre en face. Quand la base est l'amour vrai et sincère et réciproque, ça supporte tout, ça triomphe de tout. Ah! J'ai dit ah! Oui, homme de Dieu. Amen! Le respect de l'autorité et la soumission. Avant que la femme ne soit créée, la femme n'est pas la mission de l'homme. Dieu a confié déjà une première mission à l'homme. Dieu a créé d'abord Adam
Dieu l'a mis à Éden. Et Dieu confie une mission à Adam. Il dit, ce jardin-là, il faut le garder et le cultiver. Donc avant que Ève ne vienne, Adam avait déjà un travail, un appel. Il avait déjà une mission. Maintenant, il dit, je vais te faire une aide semblable. Donc quand Ève vient, c'est pas pour être un problème pour Adam, c'est pour l'aider dans la mission que Dieu lui a confiée. Femme, tu n'es pas le premier ministère de ton mari, non. Avant que tu ne viennes, Dieu avait déjà confié une mission à l'homme, à Adam. Tu es sous sa mission et tu l'aides à réaliser ce projet que Dieu lui a confié. Et bien évidemment, nous n'oublions pas aussi les maris qui ont aussi une grande responsabilité dans la vie de couple et principalement envers les femmes. Car les Écritures nous disent, en Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, dans le but de la faire paraître glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et Dieu nous dit, en tant que mari, d'aimer nos femmes comme notre propre corps. Car personne ne haït son propre corps, mais au contraire, il nourrit son corps, il en prend soin. Alléluia! Le problème est que monsieur et madame, parfois nous partons sur de mauvaises bases. Madame dit, c'est lorsque mon mari va m'aimer comme Christ a aimé l'Église, c'est en ce moment que je vais lui être soumise en toutes choses comme étant au Seigneur. Monsieur aussi dit, c'est lorsque je vais voir ma femme m'être soumise en toutes choses comme au Seigneur, c'est en ce moment que je vais l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Bien-aimé couple, si vous allez sur cette base, c'est clair que vous avez devant échouer dans votre ménage. Ce qu'il faut retenir est que chacun comprenne que ce n'est pas une affaire de conditionnement, mais chacun est avec l'autre pour procurer le bonheur à celui ou à celle qui est en face de lui. Alors, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Et ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-en de même envers l'autre. Et surtout, sois le premier à le faire, sois la première à le faire. Vous vivrez un véritable bonheur conjugal. Je ferme ici la parenthèse pour que nous restions sur notre thème de départ. Bon commencement, bonne continuation pour une bonne fin. Dis-moi un oh yes. Dis plus fort oh yes. Dis encore plus fort oh yes. Oh yes vraiment. Alléluia. Sur quelle base tu es en train de te lancer dans ce projet, dans cette activité? Est-ce que c'est parce que comme tu as vu que le voisin il fait ça et que ça réussit, donc toi aussi tu veux faire la même chose? Mon ami, ce n'est pas parce que le voisin a réussi que toi aussi tu vas réussir. Parce que la réalité, tu ne sais pas par quelle méthode, par quel moyen le voisin est passé pour arriver là. Sur quelle base tu veux te lancer? Il y a quelqu'un à moi. Le jour où je prenais mon baptême, en 2009, quand il a entendu que son grand frère était se baptiser aujourd'hui, lui aussi il allait se baptiser. Après, ça l'a rattrapé. Sur quelle base tu allais te faire baptiser? Sur quelle base? Tu as écouté quel évangile? Alléluia.
C'est la même chose. Sur quelle base tu commences ta vie chrétienne? Est-ce parce que Jésus guérit les malades? Est-ce parce que Jésus donne le mariage? Est-ce parce que Jésus donne le voyage? Est-ce parce que Jésus donne l'argent? Est-ce parce que Jésus protège contre les sorciers? Ces bases-là, si tu rentres sur cette base-là, tu vas faire naufrage un jour. Parce que sans Jésus, il y a mariage. Sans Jésus, il y a voyage. Sans Jésus, il y a passeport, il y a visa. Même sans Jésus, il y a protection. Vous savez pas ça? Les gris-gris là protègent. Les ceintures aussi protègent. Mais c'est que toutes ces choses, Jésus-Christ les surpasse et toutes. Mais la véritable base dans laquelle tu dois commencer ta vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ t'a sauvé de la colère à venir. Il t'a sauvé et il t'a accordé le salut, la vie éternelle. Voici le vrai évangile et la vraie base du démarrage de la vie chrétienne. Maintenant, ce qui accompagne ça, chez nous on dit c'est le guassou, ici on dit c'est le unjo, le cadeau qui accompagne ça. Si dans ta vie, il y a un petit sorcier qui te dérange, quand Jésus rentre, il le terrasse. Alléluia! Mais le plus important, Jésus veut garantir d'abord le salut de ton âme. Le reste là, il dit que lui, il se porte garant pour gérer ça pour toi. La base est importante, frère. Alléluia. C'est comme toi. Sur quelle base, toi en tant que recruteur, tu prends tes employés? Est-ce sur la base des compétences ou est-ce sur la base d'amitié ou fraternité? Parce que si tu négliges la compétence, un jour, ta société va couler. Ton neveu que tu as pris là, il ne vaut rien. C'est un momonceur, c'est un volet, voilà. Il momone l'argent des gens. Ça, c'est le momonçage. C'est les gros mots de mon dictionnaire à la maison. Le momonçage, définition, c'est le vol. On peut le conjuguer au présent. Je momon, tu? Il ou elle là? Nous? Vous? Il ou elle là? Alain parfait, je? Ah, tu momonces? Yeah! Merde! Moi, non, viens rien dire. Hein? Elle m'a dit qu'elle momonçait. Sois délivré du momonçage. Amen. Ce principe est tellement vrai que Dieu lui-même, quand tu viens lui présenter ta prière, il regarde à la base ton intention, ta motivation. Et puis Dieu compare, dit, dans sa motivation là, moi Dieu, je gagne quoi dedans? S'il n'y a pas son intérêt, il n'y a pas exaucement. Tu peux avoir exaucement chez le voisin d'à côté, mais quand on lui donne avec une main, il prend avec l'autre main. Alléluia. Ah les amis, il est préférable de bien commencer. Alléluia. Un mauvais départ, comme je l'ai dit, frère, peut te disqualifier de ce en quoi tu es engagé. Alléluia. Dans le sport, à un certain niveau de compétition, les amis, je prends le cas de vitesse. La ligne de départ est là. Et puis vous êtes déçus. Quand on va lancer le top départ, tu peux courir, hein? Tu as couru. Tu es arrivé à la fin. On va venir mettre caméra après. La VAR. On va regarder vos pieds là. Si toi ton pied a débordé le train de départ, tu es... Même si tu as fini premier, tu es... Parce qu'au départ, tu as eu un faux départ. Les amis, si tu commences mal, tu ne peux même pas parfois continuer pour dire que tu vas arriver à la fin. Le départ est important. Dans d'autres compétitions les moins importantes, quand il y a un faux départ, on peut reprendre. Moi, j'ai eu la grâce de participer, de pratiquer la natation. Dieu m'a fait grâce, en tout cas, vraiment, ceux qui me connaissent savent que je nage très bien. Amen.
Tu as grandi au village. Vous parlez de quoi? Amen. Non, si vous parlez ici, on va quitter ici parce qu'il y a trop de choses à vous dire. Trop de choses à vous dire. Dans notre programme de PS de sport, il y avait natation. Amen. Bon, moi, j'ai grandi au village. Et on avait l'habitude de nager dans les marigots, dans les rivières, dans les fleuves. Tu vois, le marigot là est noir. Mais nous, on plonge en bas et puis on se casse même en bas. On joue par là même dedans. On est habitué. Je viens au collège. Je suis en ville. On dit voilà piscine. Où je vois carreau, c'est joli, c'est bleu comme ça. Hey! Je vais tuer l'eau là. Petit poisson. Donc, pendant que moi j'étais fier de trouver une eau comme ça dans laquelle je pouvais bien nager, il y a des gens, à cause des piscines qui sont dans EPS, ils sont les prendre dispense. Ils disent, ils ne font pas sport. Je vous raconte une histoire simple en 39 secondes. On avait un exercice. C'est-à-dire, tu mets la ceinture ici, il y a une ceinture là, elle est flotteur autour. Quand tu tombes dans l'eau, tu ne t'enfonces pas. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle une planche. C'est bien, quand tu attrapes ça, quand tu tombes dans l'eau, tu flottes, tu ne t'enfonces pas. Et l'exercice était que, dès que tu tombes dans l'eau, tu remontes naturellement sans problème. Et l'exercice était que tu commences à pédaler dans l'eau. Tu fais comme si tu pédalais vélo. Et quand tu fais ça, naturellement tu avances. Et ça y est, c'est un jour. Naturellement, oui. Quand tu es à la planche, avec la ceinture que tu flottes déjà, quand tu fais les pieds comme vélo, naturellement tu avances. Il y a un. Faut dire qu'il y a un. Il y a un. Il a mis ceinture. Il a mis son planche dans son main. Et puis il a plongé dans l'eau. Il est parti en bas, il est venu en haut. Il a commencé à faire son pédalement. Pendant que nous on fait en avance, lui il va derrière. Merde! Depuis ce jour, les gars, tellement j'ai ri quand on m'a chassé même de la classe. Akon, quitte ici, pardon. On va pas te moquer tes amis là. Ce qu'il y a vu dans EPS là. À cause de natation, ils ont arrêté le sport. Hein. Ils disent, ils ne font pas EPS. Et dans les compétitions qu'il y a fait, une fois, on a fait une compétition où il y a eu un faux départ. J'ai plongé plus vite que les autres. À cause de moi, on a arrêté la série et on a repris. Et le maître nageur est venu me dire, Isaac, si tu fais encore un faux départ, on va te suspendre de la série. Il a fallu que je m'ajuste. Et je vous assure qu'à la fin de la compétition, j'ai été le premier de la catégorie et j'ai remporté le trophée avec la coupe. Frère, faites attention au départ de toutes choses. Amen. Amen. Tu veux mettre sur pied une entreprise et tu commences par établir des faux documents pour contourner les moyens légaux. C'est un très mauvais commencement qui peut te conduire en prison et détruire ton projet étant encore dans l'œuf quand cela est découvert. Alléluia. Hey, tu es fiancé à un homme. Donc si tu veux, on est dans le commencement des mariages un peu. Mariage en miniature. On a commencé à masser un peu ensemble. Et puis un jour, toi et moi on a une petite discussion là, une querelle. Et puis tu me gifles devant mes parents. Mon ami, tu viens de verser du sable dans ton plat d'undolé. Arrêt systématique de fiançailles, pas de mariage. Fais attention à ton départ. Parce que ça peut te disqualifier de tout à la fin. Alléluia. Lisons Acte 8, 13 à 22 rapidement. Acte 8, 13, 22, je lis rapidement. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, Simon c'était un magicien, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des
les apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Écoutez-moi maintenant le verset 21. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Ça dit que Simon, tu es déjà disqualifié dans cette histoire d'avoir la même charge que les apôtres. Tu es déjà disqualifié du fait que toi aussi, on peut t'accorder ce don pour imposer les mains aux gens. Pourquoi? À cause de l'état de ton cœur. Frère, ça écoute-moi, l'état de ton cœur peut te disqualifier de beaucoup de choses. Quand dans le cœur, il y a de la rancœur et le manque de pardon, tu es d'office disqualifié du pardon que Dieu peut t'accorder aussi en retour quand toi tu l'offenses. Alléluia. Alors, comment avoir un bon départ? Comment avoir un bon commencement? Comment avoir un bon départ? Comment avoir un bon commencement? Pour avoir un bon départ ou un bon commencement, les amis, il faut un temps de préparation. Alléluia. On ne se lève pas comme ça, excusez-moi, pour démarrer quelque chose. Pour commencer, il y a un temps de préparation. Il te faut un temps de préparation. Ce temps de préparation est un temps de formation, un temps d'exercice, un temps d'apprentissage, un temps d'investigation en vue de ce que tu veux faire ou est appelé à faire. Cela peut passer par plusieurs ressources, parmi lesquelles je citerai ce qu'on appelle l'auto-évaluation. C'est-à-dire ce temps de préparation-là, on peut le faire par beaucoup de choses. C'est un temps d'apprentissage, d'exercice, d'entraînement, d'apprentissage, comme je disais, d'investigation. Tu prends des renseignements, tu enquêtes sur le projet, sur la personne, tu fais tout ça. Et l'un des moyens pour faire ça, c'est ce que j'ai appelé ici l'auto-évaluation. C'est-à-dire, c'est de prendre le temps d'évaluer nous-mêmes et tout ce qui va concourir à la réalisation du projet dans lequel tu veux t'engager ou tu es déjà engagé, si tu veux avoir un bon commencement. Amen. Donc, ce procédé d'auto-évaluation, il s'agit sans faux fuyant, c'est-à-dire que honnêtement, il s'agit d'accepter de se voir dans le miroir de la vérité et de comprendre ce que nous sommes en réalité. Alléluia. Le miroir ne te révèle pas autre chose que ce que tu es. Amen. Donc, il faut accepter ce que tu es, ce que tu vois de toi. Cet exercice d'auto-évaluation va te donner d'apprécier tes limites et tes acquis, tes forces et tes faiblesses, tes défauts et tes qualités. Ainsi, tu verras toi-même tous les défis et les challenges probables que tu auras à affronter quand tu vas commencer le projet là. Amen. Cela te donne le temps de savoir si tu es prêt ou tu n'es pas encore prêt à commencer la chose là. Alléluia. Vous avez le texte de Luc 14, 28 à 32, vous pouvez lire à la maison. Qui dit, avant de construire une maison, tu dois prendre le temps d'évaluer tout ce qu'il te faudra pour construire. Sinon, si tu ne le fais pas et que tu commences, quand tu seras bloqué en route, les gens vont se moquer de toi. Alors, c'est une parole de sagesse. Alléluia. Alléluia. Les diplômes qu'on a eus honnêtement, en bonne et due forme, sont la preuve que tu as eu un temps de formation. Amen. Et cela va t'aider quand tu vas t'engager parce que tu as été formé à la chose. Quand ce temps de préparation, de formation, d'apprentissage, d'exercice n'est pas fait ou est mal fait, nous ne sommes pas loin d'échouer dans le projet. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu as un faux permis de conduire, regardez bien les accidents là.
qui se produisent, moto comme voiture, fouillez bien, beaucoup ont fraudé pour le permis de conduire. Même code de la route, il ne connaît pas. Un virage, il fait vitesse. Un virage, il fait dépassement. Il grille le feu. Parce que tu as volé le permis de conduire. Le gars donne un CV où il a menti. Des faux diplômes. Il dit que lui, il est programmeur en informatique, ingénieur informaticien. On t'a embauché. On t'a mis devant ordinateur. Petit traitement de test. Tu as cool sur toi. Ça va te rattraper un jour. Amen. Tu as cool sur lui, patron. Vraiment, ça, on n'a pas vu ça à l'école là-bas. Ici, ce n'est pas école, hein. C'est travail. Amen. Quand tu es un sportif et que tu as un tournoi à jouer, le temps de préparation va s'imposer à toi. Ça passe souvent par un régime alimentaire, entraînement, stage et formation. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as une compétition à entamer. On ne rentre pas comme ça. Quand ma mère, tu as fait dans l'auto-évaluation, tu as vu que tu es une femme qui veut te marier, mais tu ne sais pas préparer. Non, je reprends la phrase. Tu es une femme qui veut te marier, mais tu n'as aucune compétence culinaire. Voilà. Ça, c'est le français haut niveau. Le conseil que je te donne, rentre à la cuisine avec un maman, avec un grand-mère, et puis commence à apprendre à préparer. Alléluia. Si maman n'est pas là, grand-mère n'est pas là, au moins il y a une soeur qui sait préparer. Alléluia. Ou bien va sur YouTube et tape le tuto. Si tu as fait enquête, parce qu'on dit c'est un temps d'investigation, tu as fait enquête dans la famille du frère. Tu as demandé à son maman. Son maman t'a dit que ton mari là, il aime manger des crevettes sautées à la grenouille. Tu vas sur YouTube, tuto de crevettes sautées à la grenouille. Tu apprends ça dans les secrets. Premier jour, il te rend visite à la maison. Tu fais crevettes quoi? Oublie non là. Quoi? Bon, c'est ça, c'est le plat, c'est ça. Quand il va goûter, il dit, mais comment elle a su que c'est ce qu'elle aime là? Ah, mon ami, ma soeur, tu as marqué les vrais points. Le mariage peut commencer. Il y a un gars, on devait nager, on devait faire compétition. Qu'est-ce que lui a fait? On devait compétir à 14h. À midi, là, il allait manger à Tiéké. Il a gonflé son ventre. Oh, ceux qui savent la natation, c'est le sport le plus complet. Le souffle, les muscles, les os, tout. Il est fort, hein. C'était mon rival. Il est fort. Mais le jour-là, il a fini dernier. À Tiéké l'a tué dans l'eau là-bas. Prépare-toi bien, mon ami. Prépare-toi bien avant de commencer. Alléluia. Ça faisait pitié, mais quand même, il était dernier. Ne néglige pas le temps de préparation avant de t'engager dans toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Dans cet exercice, en fait, il s'agit de mettre à tes côtés toutes les chances pour toi de réussir. Alléluia. Avant de commencer. Donc, quand tu vois donc des défauts en toi, corrige-les. Quand tu vois tes limites et tes lacunes, forme-toi en apprenant. Et quand tu vois tes forces, renforce-les davantage. Quand tu vois tes manquements, cherche à les combler. Tant d'apprentissage, tant de préparation, tant d'exercices, tant de formation, auto-évaluation. Alléluia. Dieu lui-même met un temps de préparation avant tout commencement. Avant que le Saint-Esprit ne descende au jour de la Pentecôte, il dit à mes amis, ne sortez pas de... Restez ici d'abord. Attendez à Jérusalem. Dans le jeûne
et la prière, parce qu'on dit qu'ils se rassemblaient tous les jours, et puis ils jeûnaient et priaient, jusqu'à ce que le Saint-Esprit qui leur avait été promis descende sur eux. Alléluia. Ils se sont préparés à recevoir la promesse, pas dans le congossa, pas dans le bavardage, mais dans le jeûne et la prière. Jésus lui-même, avant de commencer son temps le plus significatif dans son ministère, donc à 30 ans, pour arriver à 33 ans, avant de commencer, il s'est préparé avec 40 jours de jeûne et prière. Toi, tu as un projet sérieux, même prière zéro, jeûne zéro, même demander au conseil aux gens qui sont plus avisés que toi dans le domaine, zéro. Tu comptes sur quoi pour bien réussir? Alléluia. Alléluia. David nous montre l'exemple. Avant qu'il n'affronte le grand Goliath, Dieu a préparé David à vaincre la peur pendant qu'il surveillait les moutons de son papa. Pourquoi? David dit que quand Saül a demandé, petit, c'est toi tu dis que tu vas aller tuer le soldat là. D'abord tu es jeune. Oh lui là, depuis qu'il est bébé, il est dans le combat seulement. Oh. David dit que quand je surveillais les moutons là, quand le lion et puis l'ours venaient déranger mes brebis, je les chassais. Maintenant, quand ces animaux-là insistaient pour attaquer, je les tuais. Donc, de la même façon que Dieu m'a permis de terrasser l'ours et le lion, que je n'ai pas eu peur, c'est de la même façon que je vais terrasser cet incirconcis de Goliath. Parce que Dieu a pris le temps d'apprêter, de former ce petit David derrière les moutons. Dieu peut te préparer derrière les moutons pour que tu tues les lions demain. C'est bizarre, non? Dieu te prépare derrière les moutons pour que tu tues le lion demain. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et laisse-moi te dire, même Dieu nous donne les conseils pour tenir ferme et bien achever la vie chrétienne face aux plans et rues de Satan. Dieu nous dit de te préparer à travers les armes de Dieu. En Éphésiens 6, c'est cité là-bas. Alléluia. Et la plus grande des préparations d'un homme, c'est de se préparer à la rencontre de son Dieu. Amen. Parce qu'un jour on va quitter ce monde et chacun va pouvoir rencontrer Dieu. Alléluia. 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 Donc, quand maintenant tu as bien commencé, il faut dire bravo, il a bien commencé. Dis ça. Bravo, il a bien commencé. Tu as bien commencé, bravo. Maintenant, ça ne te garantit pas que tu vas avoir une fin heureuse. Hein? Il faut bien continuer. Alléluia. Il faut bien continuer. Il faut bien continuer. Alléluia. Car tout à l'heure, on a vu. On sait très bien qu'on peut commencer bien et puis mal finir. Voilà pourquoi il faut, quand tu as bien commencé, il faut veiller aussi à bien continuer. Comme on l'a vu, bon commencement, plus bonne continuation, fin meilleure. Merci le mot, fin meilleure. En tout cas, la probabilité que la fin soit mauvaise est très, très, très petite. Tu as plus de chances d'avoir une fin meilleure. Alléluia. Alors, pour bien continuer, ne pas négliger tout commencement. Alléluia. Pour bien continuer, il ne faut pas d'abord négliger tout commencement. Amen. Il ne faut pas négliger ça. Parfois, on fait l'erreur de ne pas accorder assez d'importance au commencement, comme je le disais. Nos regards sont focalisés sur la fin et on finit par négliger notre commencement. Or, quand tu commences bien, c'est une force considérable pour toi de bien continuer. Quand tes appuis sont solides, c'est une assurance, une force pour toi de bien continuer. Donc les amis, considérez tout commencement. Amen. Deuxième chose,
Ne pas négliger les faibles commencements. Ce n'est pas parce que l'autre a commencé avec 100 millions que toi tu commences la même chose avec 100 000 que tu ne vas pas réussir. Alléluia. Alléluia. Même si tu commences avec 100 000, que l'autre a commencé avec 100 millions, la même chose, mon ami, continue. Alléluia. Car c'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Alors, rassure-toi d'avoir à tes côtés Dieu et avance avec ce que tu as. Amen. Pour bien continuer aussi, il faut faire, ce qu'on appelle régulièrement des bilans. Amen. Faire régulièrement des bilans. Quand tu avances un peu, tu dis, quel est le point de la situation? À quel niveau je suis? Prends le temps de faire des bilans, d'évaluer un peu ta marche. Ça va t'aider à te réajuster quand il faut, là où il faut. Alléluia. Alors, fais le bilan de ton foyer, de l'éducation de tes enfants, de ta relation avec les autres, de ta vie dans l'église, de ton ministère, de ton appel. Chaque jour, les amis, chaque jour. Et le plus grand bilan qu'on doit faire, je le disais à l'homme de Dieu dans une de nos causeries avant-hier, quand tu fais le bilan de ta vie aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que si Jésus vient, tu vas aussi derrière lui? C'est la grande question à laquelle tu dois pouvoir répondre quand tu fais ton bilan chaque jour. Alléluia. Alléluia. Regarde si tu es encore sur le bon chemin ou pas. Regarde si la façon dont tu es en train de continuer peut t'assurer une bonne fin ou bien la fin que tu as souhaitée. Cela doit se faire chaque jour. Alléluia. Fais ce bilan chaque jour, c'est important pour toi. Amen. Alléluia. Je finis ici avec quelques exemples rapidement et nous allons clore ce moment d'échange. Alléluia. Ce n'est pas parce que donc tu as bien commencé, les amis, que tu vas bien terminer forcément. Alléluia. Je prends l'exemple ici de Judas. Judas Iscariote a bien commencé. Pourquoi? Il avait aussi part au ministère comme les 11 apôtres. Il a chassé des démons. Il a guéri malades. Et puis il a mal terminé à cause de sa cupidité. Il n'a pas fait ce bilan personnel et régulier de son cœur pour abandonner cette mauvaise habitude. Alléluia. Ananias et Saphira, sa femme, ont bien commencé. Oui, ils ont bien commencé. Ils sont aussi entrés dans le projet, dans le mouvement d'entraide des frères et des sœurs. Ils sont allés vendre les biens même pour que l'argent là, ça aide les autres. Mais ils ont mal terminé. Pourquoi? Parce que les deux se sont mis ensemble pour mentir à Dieu sur l'acte qu'ils ont fait. À la fin, ils sont morts le même jour les deux. Si je prends la femme de l'autre, les amis, la femme de l'autre a bien commencé. Elle a cru au message de son mari et elle a aussi sorti de Sodome. Mais elle a mal terminé. Pourquoi? Parce que elle a regardé en arrière. Alors que Dieu a dit, quand vous sortez là, ne regardez pas en arrière. Mais elle a bravé ça, elle a regardé en arrière. Elle est devenue statue de sel. Pourquoi? Parce que son cœur était encore attaché aux choses qu'elle était en train de laisser à Sodome. Frère, soeur, si tu as quitté le monde pour venir à Christ et que ton cœur est encore attaché aux choses du monde, tu vas faire naufrage dans la vie chrétienne. Il faut t'en débarrasser. Sinon, tu n'es pas loin d'être un statut de sel. Satan lui-même, il a bien commencé. On l'appelait astre brillant. On l'appelait Lucifer. On dit qu'il mettait le sceau à la perfection de la création. Mais Satan a mal terminé. Même s'il vit encore pour nous emmerder. Sa fin est déjà arrêtée. Amen. Pourquoi? À cause de son orgueil, à cause de sa rébellion. Il a mal terminé. L'apôtre Pierre lui-même a bien commencé à marcher sur l'eau. Amen. Il marchait sur l'eau comme Jésus-Christ. Mais il a mal terminé. Pourquoi?
À cause du manque de fermeté de sa foi. Quand il a commencé à voir l'eau, il a commencé à voir le vent qui soufflait. L'apôtre Pierre a eu peur. Le doute est venu, il a commencé à s'enfoncer. Donc frère, parfois, nous échouons. Pas parce qu'on ne fait pas ce bilan. Mais quand on fait ce bilan, et que le bilan nous présente des choses à corriger, on refuse de les corriger. C'est là que parfois, on fait naufrage en cours de route. Avec ces quelques exemples, tu comprends que ta victoire d'hier ne garantit pas absolument ta réussite de demain. Alléluia. Si tu as pu vaincre hier, tu as bien commencé aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas bien terminer forcément. Donc, il faut ne pas dormir sur tes lauriers. Sinon, tu peux être déçu à la fin. Si dans le présent, tu n'observes pas cette attitude qui est de te réajuster quotidiennement quand cela est nécessaire. Enfin, ce n'est pas aussi parce que tu as mal commencé et que tu as mal continué avec les problèmes, les difficultés, les échecs, que tu es condamné à mal finir. Alléluia! Je suis venu te dire, frère, même si tu as mal commencé, même si tu as mal continué, il y a toujours une possibilité pour toi de bien terminer. Tu n'es pas condamné à échouer à la fin. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi qui es ici, maman, mon frère, tu marches à côté de celui qu'on appelle le maître des circonstances et des temps. Tu marches avec celui qui fait revivre les ossements desséchés. Tu marches avec celui, après 4 jours de mort, ramène à la vie. Tu marches avec celui qui sait te restaurer les années dévorées. Quand c'est mauvais, il est capable de changer ça en bien. Même quand tu as tort, Dieu est capable de te rendre innocent. Voilà. Tu as maintenant aujourd'hui 1000 raisons de dire que c'est pas encore fini pour toi. Même si j'ai mal commencé, même si j'ai mal continué, avec Dieu que je sers, je peux bien terminer. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne elle-même là, elle commence par quoi? Par une porte étroite et un chemin resserré, avec un renoncement. Mais ce début-là conduit à une fin éternelle heureuse. Alléluia. Alléluia. Tu as mal commencé, même mal continué, mais tu peux bien finir. Le brigand à la croix a mal commencé sa vie, il a mal vécu sa vie. Mais à la fin, il a bien terminé. Alléluia. Il a été sauvé. Joseph a mal commencé en Égypte, car il est arrivé en Égypte en tant qu'esclave. Amen. Mais il a bien terminé parce qu'il est devenu premier ministre en Égypte. Là où il est arrivé au départ en esclave, il sort en tant que premier ministre. Tu peux mal commencer et bien terminer. Jonas a mal commencé par son refus d'aller prêcher la repentance à Ninive. Mais il a bien terminé. Pourquoi? Grâce au poisson qu'il a avalé. Amen. Mon ami, parfois, c'est les conséquences de ta têtutesse qui t'enseigne et te remet sur le bon chemin. Souvent on dit conseil ne conseille pas. C'est conséquences qui conseillent. Quand poisson a avalé lui, il est dans l'eau, il fait prière. Seigneur, oh, tu m'as sauvé, oh, tu m'as délivré, oh, et dans poisson, et puis il parle comme ça. Faut fuir encore. Amen. Alléluia. Il a mal commencé, mais il a bien terminé. Naaman a mal commencé. Dans son orgueil, on lui dit, tombe dans l'eau pour que tu guérisses. Il dit, moi, tu m'as bien vu, tu m'as bien regardé. Dans eau sale là-bas, là, je ne peux pas. L'homme qui l'accompagne dit, mais Joe, ce qu'on dit là, c'est tellement simple. Descends au moins. On t'a rien demandé de compliquer. Et ça au moins, il a accepté d'obéir. Il est tombé dans l'eau là, je crois 7 fois, non? Il a été guéri. Donc il a mal commencé à cause de son orgueil, mais il a bien terminé. Alléluia. Bien aimé, mon désir est que tu commences bien,
que tu continues bien et que tu achèves bien. Comme la femme sunamite. Son enfant est mort. Au début, on lui pose la question à la maison. Elle dit, tout va. Elle sort de la maison pour aller voir le prophète Élisée. En chemin, elle croise des gens. On lui pose la question, elle répond. Arrivé même dans le coin, Géasi, qui est le bon petit d'Élisée, vient à sa rencontre. Géasi pose des questions sur la maison de la femme sunamite. Elle répond à Géasi. Elle a commencé avec tout va bien. Elle a continué avec tout va bien. Elle a fini avec tout va bien. C'est ça les amis. Bien commencer, bien continuer et bien terminer. Parce qu'à la fin, son enfant qui était mort a été ressuscité à travers les mains du prophète Élisée. Alléluia. 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 En conclusion les amis, si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, cela ne veut pas dire que le début n'est pas important. Désormais, il faut en toute chose œuvrer de sorte à avoir un bon commencement suivi d'une bonne continuation. Cela te donne plus de possibilités d'avoir une fin heureuse et bonne. Alléluia. Cependant, on peut bien commencer et mal terminer. C'est pourquoi il est primordial de rester éveillé et continuer de sorte à œuvrer pour une fin souhaitée. Enfin, avoir mal commencé une chose, un projet, une relation n'est pas une fatalité et cela n'est pas une condamnation à l'échec. Le maître des circonstances, Dieu est là pour changer la situation en notre faveur si nous le laissons agir et lui faisons pleinement confiance, confiance, confiance. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?